Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 36e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 19 juin et il est 17h02 très précisément. Voilà, on va discuter un peu, mais avant tout, j'aimerais vous remercier donc par rapport à la dernière vidéo, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi et j'ai reçu pas mal d'encouragement et donc ça m'a fait très plaisir de voir que donc il y a des gens qui étaient dans la même galère que moi et qui du coup voilà comprenaient et d'autres juste qui étaient juste purement gentils. Voilà, c'est tout. Mais du coup, voilà, merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. C'est vraiment un truc que je trouve incroyable sur YouTube. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, si ce n'est que je vais encore vous remercier. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la dernière semaine de cours, et là, je vais attaquer du coup les oraux. Pour les oraux, comme j'ai dit, je crois, je vais passer les CCP. Je vais passer Centrale, y compris en plus pour Centrale, j'ai une épreuve en plus pour Arts et Métiers. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des gens qui comprennent un peu ou qui savent en quoi consiste l'épreuve d'Arts et Métiers, j'aimerais bien le savoir, puisque enfin, ça me paraissait assez flou. Et bref, en tout cas, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça profitera pour moi et aussi pour les autres qui peuvent se poser la même question. Donc en plus de ça, on a les mines aussi, voilà. Sachant que dans l'ordre, je sais plus si je l'avais dit, mais là, ce mardi, je vais recevoir ma convocation, les détails, bref, pour les euros de CCP qui se passent jeudi et vendredi. Ensuite, je crois que c'est ce jeudi aussi, j'aurai les détails pour les mines, puisque les mines, c'est entre le 4 et le 10 juillet que je les passe. Et ensuite, à un moment, il faudra que j'aille récupérer ma convocation pour Centrale, puisque Centrale, c'est entre le 11 et le 17, si je me trompe pas. Bref, ça fait pas mal de choses pour lesquelles il faut réviser. Surtout qu'il y a un peu des spécificités à chaque concours. Bon, si vous passez les oraux, j'espère que vous êtes renseigné. Mais en gros, c'est pas pareil de passer un type CCP que de passer un type mine. Ne serait-ce que par exemple, je sais pas, en physique, ma prof de physique m'a expliqué, pour les mines, par exemple, vous avez entre 0 et 15 minutes de préparation en gros pour votre examen de physique, où vous faites donc vous préparez votre question de cours et ensuite sur, euh, vous enchaînez directement sur un exo sans préparation, c'est-à-dire que vous faites votre question de cours entre guillemets, et puis votre examinateur vous donne un exo et puis vous fait bah, vas-y fais-moi l'exo et puis vous enchaînez. Alors que par exemple en maths pour les CCP, vous avez en gros deux questions on va dire et vous les préparez, vous avez une demi-heure de préparation, vous écrivez les trucs, puis après vous n'avez plus le choix, vous passez au tableau, vous avez votre préparation, vous faites alors là sur cet exercice j'ai réussi ou alors là c'est de la merde. Enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Les détails varient d'un concours à l'autre. Notamment, par exemple, je pense que c'est utile de le mentionner, aux mines, il n'y a pas de chimie. Et ça me fait très plaisir. Parce que la chimie, c'est pas un truc sur lequel j'excelle particulièrement, même si j'ai essayé de me réconcilier avec. Si je peux ne pas faire de chimie, je prends. Voilà. Alors que, par exemple, la centrale, vous avez des TP en plus, donc vous pouvez avoir un TP de chimie. Voilà. Bref, tout ça, c'est pour les modalités des concours. C'est pas très intéressant en soi, mais il faut être au courant de à peu près comment tout se passe. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous passez les concours et que vous l'avez toujours pas fait, à aller regarder tous les rapports de jury. Enfin, pas tous, mais regardez par exemple si un concours vous intéresse particulièrement. Par exemple, dans mon cas, c'est les mines. D'aller regarder les rapports de jury l'année précédente et de l'année encore d'avant pour se donner un peu une idée de comment ça peut se passer. Et notamment, je le dis, et enfin, peut-être que je me répète, et peut-être que vos professeurs vous l'ont dit, mais le jour de votre oral, et de vos oraux finalement, puisque vous en passez plusieurs en théorie, il faut pas se laisser intimider, entre guillemets, par votre examinateur. Vous pouvez avoir des examinateurs très sympas qui vont dialoguer avec vous, etc., et avec lesquels ça va très bien se passer au niveau de la discussion, on va dire, qui vont vous donner des indications, etc. Et vous pouvez tout autant vous retrouver avec un examinateur qui va pas vous parler, qui va regarder sa table pendant une demi-heure, ou qui va regarder par la fenêtre.
Et pour autant, il ne faut pas vous laisser intimider par ça, puisque en fait, très souvent, c'est juste qu'ils essayent de voir comment vous réagissez quand vous êtes un peu mis sous pression ou face à une situation pas classique, on va dire. Et donc, dans ce cas-là, il faut juste garder son calme. Et très important, continuer de parler. Moi, je sais que c'est un truc qui me pose pas trop de soucis, puisque dans toute mes écoles, même souvent, là, pour mes écoles d'entraînement, mais pour les types mines, ce qui est revenu dans les bons points, on va dire, c'est que je garde tout le temps le contact avec, pendant l'épreuve, et je dis toujours ce que je vais faire, pourquoi je le fais, et comment je vais le faire. Et je le fais aussi, accessoirement. Alors que, bah, enfin, j'ai vu, par exemple, parce que du coup, pendant ma préparation, par exemple, quand je préparais un type CCP, il y avait une personne qui passait en même temps, et du coup, j'ai pu voir qu'il y a certaines personnes pour qui c'était pas le cas, par exemple, des personnes qui vont d'un coup être tétanisées devant le tableau dès qu'il y a une erreur ou dès qu'ils bloquent, et ça, c'est problématique. Donc, vous en faites pas, de toute façon, je veux dire, si vous parlez, ça peut que arranger les choses, quoi. C'est parce qu'au moins, l'examinateur sait votre démarche, il connaît votre démarche. Alors que si vous restez planté comme un piquet devant votre tableau, bah, l'examinateur va dire ok, il est là, il fait rien, je ne sais pas ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut faire quelque chose de sa vie, je ne sais pas, il se passe rien. Donc bah, on va mettre rien comme note. Alors que si, bon, vous lui dites par exemple, là, les calculs n'ont pas abouti, mais je pense que si je fais ça, il y a moyen que ça fonctionne. Bah, votre examinateur il va vous dire, bah oui, bah, vas-y, fais ça, et on va voir si ça fonctionne. Ou alors il va dire, non, c'est une mauvaise idée, fais plutôt ça. Bref, c'est un peu tous les conseils que j'ai à donner globalement pour les euros. J'en ai pas 36 000 non plus, hein, parce que bah, ça va être au final la première fois que je les passe. Donc je me suis renseigné, histoire d'être serein, mais pas plus que ça. Sinon, oui, j'ai pas vraiment parlé de ce qui s'est passé cette semaine, du coup. C'était une semaine un poil chargée, je crois. Enfin, j'ai l'impression quand même. Puisqu'au final, j'ai eu deux cols, enfin deux euros blancs de français, deux types mine, plus deux cols de physique qui étaient dans la même journée. Où j'ai eu une colle de physique avec ma prof, et donc c'était un type mine, c'était un truc intéressant. La première question, la question de cours, pour laquelle j'avais 15 minutes de préparation, c'était sur les interactions newtoniennes, donc celles qui sont en 1 sur R carré, de parler de l'énergie potentielle effective. Donc ça, c'est l'énergie potentielle dans laquelle on récupère en fait tous les termes qui s'expriment en fonction du rayon. Et ma deuxième question, enfin mon exercice, c'était un truc de thermodynamique, de conduction thermique, pardon, avec en gros, vous preniez un mammifère marin, vous l'assimiliez à une sphère de rayon grand R, et puis après vous regardiez qu'est-ce qui se passe par rapport à la température du milieu dans lequel il est mis, qu'est-ce qui se passe pour lui. Et notamment à la fin, on expliquait que bah, il ne peut pas y avoir de tout petits mammifères, puisque sinon, en gros, il faut produire beaucoup d'énergie pour maintenir sa température. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant. Si ce n'est par contre que du coup, la deuxième colle que j'ai eue, qui est avec un colleur qui est vachement sympa, qui en plus lui est humide, c'était un truc de mécanique et un truc d'optique. Donc la question de mécanique, c'était un truc où vous aviez un plateau qui tourne. Sur ce plateau, on choisit un point, et autour de ce point, on a un point qui peut se déplacer librement. Et du coup, avec le fait que ça tourne, il va lui-même encore tourner le point, et ça va vous faire un truc, et puis vous en déduisez des positions d'équilibre. En gros, c'est une sorte de centrifugeuse, mais sauf que ça tourne deux fois finalement. Bref, et le deuxième, c'était un Michelson. Michelson, c'est pas très intéressant. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, vous l'avez peut-être vu, on le voit pas, c'est le t-shirt de ma classe, puisqu'on les a enfin reçus. Donc, alors si je le mets, hop, voilà, on a le petit MP étoile. Donc voilà, puisqu'on les a finalement reçus. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, voilà. C'était les grosses nouvelles. Le pull, le français qui s'est relativement bien passé. C'était intéressant d'ailleurs à noter que la prof est devenue super sympa, ce qui était un peu déstabilisant. Et l'école de physique qui était très instructive et pour laquelle je me suis plutôt bien débrouillé. Voilà. Reste à voir quand les oraux vont arriver. Déjà, je vous raconterai ce qui s'est passé pour les CCP dimanche prochain. Et puis voilà, en attendant, moi, bah, du coup, je vais plus en cours. Cela dit, il faut que je dépose des dossiers pour l'un 5,5, histoire quand même, parce que je sais toujours pas si je vais faire 5,5 ou pas, donc je préfère déposer des dossiers. Et comme ça me fait un truc de sécurité. Et sinon, je vais réviser.
Voilà, réviser la physique notamment. Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour le prochain journal de bord. Il devrait y en avoir encore un ou deux après ça. Et après, ce sera la fin pour cette année, en tout cas. Et il y aura un autre contenu qui sera là pendant les vacances. J'en dis pas plus pour le moment, mais voilà. Sur ce, ciao tout le monde!